En 1943, de nombreux parachutages sont effectués par la Royal Air Force sur le territoire occupé. Ils sont destinés à aider la résistance qui s'est organisée dans de nombreux départements, particulièrement en Haute-Savoie, où de nombreux groupes de résistants se cachent dans la montagne. Le soir du 14 août 1943, un avion quadrimoteur, Halifax du 138e escadron de la Royal Air Force, ayant comme indicatif haut comme orange, décolle à 21h42 de la base anglaise de Thamesford, au nord-ouest de Londres. À son bord, 6 hommes d'équipage, sous l'autorité du pilote, le chef d'escadron, Frank Griffiths. L'appareil est l'un des plus utilisés par la Royal Air Force, aussi bien pour des parachutages que pour les bombardements. Il a une envergure de 31 mètres, la longueur est de 21 mètres et il est propulsé par 4 moteurs. La mission est de parachuter armes, munitions, argent, tract et ravitaillement au maquis des environs d'Annecy et ensuite un autre largage identique aux environs de Modane. Pour atteindre le premier lieu, il faut compter un peu plus de 5 heures de vol. Au-dessus des côtes françaises, l'appareil rejoint une escadrille de plus de 100 bombardiers qui volent vers l'Italie pour bombarder Milan. En dehors de quelques nuages au-dessus de Blois, le temps est parfait et le vol se déroule sans incident. Arrivé au-dessus de la vallée du Rhône, le pilote laisse l'escadrille de bombardiers poursuivre sa mission en direction de l'Italie et se dirige vers la Haute-Savoie. Vers 1h du matin, volant à basse altitude, haut comme orange, bénéficiant d'une clarté idéale pour le parachutage, passe une première fois au-dessus d'Annecy et de son lac, puis se rend au nord de la ville, vers la commune de Charvonex, où il cherche, mais en vain, le balisage du terrain. Revenant vers Annecy, afin de rassurer les habitants qui commencent à s'inquiéter du passage à basse altitude de cet énorme avion, un largage de tract est effectué. Il passe alors au-dessus de la caserne Galbert, avenue de Genève, occupée par les troupes italiennes qui occupent le département à cette époque. Des coups de fusil sont tirés sur l'appareil. Il semblerait qu'une balle ait atteint une durite de carburant sur l'un des 2 moteurs de gauche. Frank Griffiths remonte au nord de l'agglomération. Des étincelles et de la fumée s'échappent du moteur en feu. L'avion commence à perdre de l'altitude. Le second moteur de gauche tombe en panne. L'appareil devient difficilement contrôlable. Il perd encore plus d'altitude au-dessus de Métais. Pour alléger l'avion, l'équipage, ayant ouvert les soutes, largue des conteneurs remplis d'armes, vêtements, conserves, argent, chocolat et cigarettes au-dessus du terrain d'aviation de Métais. Griffiths veut atteindre le lac pour ne pas s'écraser sur la ville, mais l'appareil perd de plus en plus d'altitude. À 1h15, au lieu-dit pont de Tassay, il dévaste le hameau. Le moteur en feu se détache et heurte la maison, dite Villa Buffière, qui s'embrase aussitôt, causant la mort d'Herminia della Vedova, de ses 2 enfants, Serge, 4 ans, et Olivier, 2 ans, et de Ernest Maritano, un autre habitant de la maison. Poursuivant sa trajectoire, l'appareil se cabre sur la maison Régrange, dans laquelle est tué Pierre Cratinger.
il poursuit sa trajectoire et s'écrase de l'autre côté de la nationale 508 sur le magasin de cordonnerie. Sur les 7 membres d'équipage, 5 meurent sur le coup. Le sergent Madden, le largueur, chargé du parachutage, est encore vivant mais gravement blessé. Il meurt peu après à l'hôpital d'Annecy. Frank Griffiths est un véritable miraculé. Blessé, il est éjecté avec son siège au moment de l'impact. Il se retrouve suspendu dans les fils téléphoniques qui jalonnent la route nationale 508 qui monte vers le centre de Métais. Très rapidement, des témoins lui portent secours. C'est sur le cadre de son vélo que René Fontaine, garagiste, l'éloigne des lieux et le confie au maquisard du secteur. Soigné par un médecin, il reste plusieurs jours caché dans le grenier de l'auberge Mabarac, au hameau de Chaumontet, tenu par Maryse Bastin, dite Pépette. Rétabli, il est par la suite exfiltré vers la Suisse. Il rejoindra la frontière espagnole et sera ramené en Angleterre. Au matin du 15 août, de nombreuses personnes viennent voir les lieux de la catastrophe. Le 16 août, de gros problèmes se feront jour au moment des obsèques des victimes. Les 5 aviateurs seront enterrés dans une fosse commune à la demande des autorités italiennes. Des mouvements de protestation auront lieu à ce moment-là. Les bières et des autres camions, ils les ont jetés par terre pour pouvoir repartir plus vite, parce que le cimetière était bourré de monde, ils craignaient qu'il y ait du maquis là-dedans. Alors pour eux, il s'agissait de partir à fond de train. Les funérailles des victimes civiles ont lieu le lendemain en présence d'une foule importante et d'autorités départementales et locales. Dans le milieu des années 70 et en 1990, Frank Griffiths, ayant gardé le contact avec ses sauveteurs, reviendra à Métais à plusieurs reprises. Des cérémonies ont lieu pour rappeler cette triste nuit du 14 au 15 août 1943. Les plus jeunes sont sensibilisés à perpétuer le souvenir de cette tragédie. N'oublions pas que rien n'est jamais totalement disparu tant qu'il y aura quelqu'un pour se souvenir.